Salut les technos, c'est Gargap. Alors, dans cette petite vidéo, bah, ça va être un blabla de Gurga. On va discuter un petit peu vite fait comme ça de bande dessinée, de pédophilie et surtout de foutage de gueule. Ouais. Alors, pour ce faire, on va pas parler de Bastien Vives, qui est mis en examen pour ses bandes dessinées un peu foireuses, que j'ai pas vu, donc je commenterai pas. Non, nous allons parler de Melaka. Alors Melaka, pour ceux qui... Enfin, Melaka est le clan dont elle fait partie. Melaka, qui est celle qui avait Poucave Laurel pour son dessin de la petite Lola quand elle l'a adressé à notre cher Jupiter. Gloire à lui, en lui signifiant qu'il y avait peut-être d'autres sujets à couvrir que je sais plus ce que c'était. C'était la fin du Ramadan ou un truc du genre. Bon, bref. Et c'était donc Melaka qui avait ouvert les hostilités à l'encontre de Laurel, qui s'est donc pris une vague de facho, islamophobe, salope, et des trucs du genre. Bon, donc les bien-pensants qui lui sont tombés sur le rab. Le rab même. Alors Melaka c'est qui? Eh ben Melaka c'est rigolo, c'est la fille de Karali et de Anne Dugel, dite Gudule. Alors Karali, pour ceux qui les vieux qui ont suivi un petit peu, c'est un dessineux. Alors c'est aussi la nièce de Edika qui est aussi un dessineux, qui ont bossé tous les deux, je crois, à Fluide Glacial à l'époque. Et qui, alors Karali a fondé Psychopathe, donc un autre truc, voilà. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo quand même que Melaka, dont au moins le père a bossé à Charlie Hebdo, livre à la vindicte populaire, sous couvert de facho et de islamophobe, une de ses consoeurs. C'est plutôt rigolo, je dis comme ça, bon bref, pas très très intéressant, mais bon, ouais. Voilà. Mais il y a d'autres trucs derrière. Oui, il y a Olivier K aussi, j'ai oublié, c'est son frangin qui a aussi bossé à Psychopathe, des trucs. Bon, vous aurez compris, c'est un petit clan népotique de la bande dessinée française. Mais on va pas parler de elle particulièrement, on va parler de sa maman, Gudule. Alors Gudule, c'est elle. Gouzi. On s'en fout de la biographie, tout ça. On s'en fout de Edika, Gili. On s'en fout de Karali. Bon, tout ça, c'est des dessineux assez mauvais. Bon, Karali et Edika, au moins, ils ont un espèce de style qui leur est propre, contrairement à Melaka, qui a un style totalement générique et sans saveur. Au moins, Edika et Karali faisaient des trucs plus ou moins rigolos, bien lourds, bien gras, en mode bidochon, avec des personnages agronés, bien crades. Bon, voilà, on s'en bat les couilles. Non, on va parler de Gudule. Alors, il y avait d'autres trucs, mais j'ai eu la flemme de les rechercher parce que je suis feignant, puis on s'en bat les couilles. Non, on va juste regarder ça. C'était des petits tweets qu'avait balancé un mec qui s'appelle, un mec ou une meuf, je sais pas, qui s'appelle A72343. Bon, ok. Qui dit Melaka, déjà tu défendais Laurel bec et ongle avant qu'elle ne montre officiellement qu'elle était facho. C'était un bien grand mot, je trouve, mais bon, bref. Mais qu'en est-il de tes potes bien adultes qui draguaient des mineurs? Oh, alors je sais pas qui, mais bon, bref. Et de ta mère, Gudule, qui défendait publiquement Polanski. Et c'est là qu'on va ricaner. Alors, pour ceux qui ne veulent pas s'infliger la lecture entière, voici des extraits. Non, ils ne sont pas sortis de leur contexte, loin de là. Alors on va regarder un petit peu. Alors, depuis la rédaction de cet article, le montant du dédommagement a été révélé, blablabla. La somme se montait alors à 600, et voilà. C'est une fois en possession de cet argent que Samantha, Samantha Gamer, hein, la victime de Polanski, a pardonné et demandé que soient interrompues les poursuites à l'encontre de son violeur. Oui, bon, ok, elle a profité de prendre un chèque, voilà. Il est intéressant de préciser également que les chefs d'inculpation de Polanski sont typiquement américains. Le viol, qu'il a contesté puisque sa partenaire, malgré quelques réticences au début, était consentante, oui, est automatique que lorsque les relations sexuelles ont lieu avec un ou une mineure. Quant au terme sodomie, il désigne d'office tout acte sexuel non conforme, c'est-à-dire entre personnes majeures, et par les voies prévues à cet effet. Oui, une sodomie, c'est une sodomie, c'est une enculade. Hein, bon, ça veut dire quoi ça? Bon bref, voir à ce propos ma rubrique Vos gueules et les mômes, c'est paru dans Ciné Hebdo, intitulé Que je pars américain, ok. Et là bon, on a deux personnages qui parlent.
Votre fille a déclaré avoir été droguée. Exact. Roman lui a donné du Thialude. Je sais pas ce que c'est. C'était la défonce à la mode. Et il fallait bien la détendre, la petite. Pas évident de se faire sauter à froid par une célébrité. Lol. Selon ses dires, elle a résisté. Évidemment, pour qui la prenez-vous? Mais elle a quand même fini par céder. Pourquoi alors avoir déposé plainte pour viol? Parce qu'après se l'être tapé, Polanski l'a laissé tomber. Alors on s'est dit qu'on allait le faire cracher au bassinet. Ouais, un autre petit truc. Toujours deux personnages, c'est pas les mêmes. Je termine mon café et je file au commissariat, dit Mémé Georgette. Pourquoi faire, Mémé? Porter plainte contre Polanski. Hein? C'est super tendance en ce moment, t'es pas au courant? Toutes les nanas sur le retour se souviennent brusquement qu'à 13 ou 14 ans, il l'a prise par tous les trous. Du coup, on parle d'elle sur le net. Leurs photos paraissent à la une des journaux. Y a pas meilleur filon pour se faire de la pub. Mais c'est dégueulasse, ça on s'en branle. L'important c'est de surfer sur la vague et d'alimenter la rumeur publique. Les juges états-uniens versent tous les témoignages en vrac au dossier de son extradition. Plus il y en a, plus ils sont contents. J'ai même entendu dire qu'il filait des bakchiches. Je serais bien bête de pas en profiter. Qu'est-ce qu'on se marre? Oui, et puis on a un retour quand même de Laurel qui dit attention, à un moment tu remplaces Charlotte Lewis par Juliette Lewis qui est actrice aussi, ça n'a rien à voir. Sinon, chouette article, apparemment elle plus soyez. Bon. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle dit, Gudule, aussi par Gudule dans Mézé le 20 octobre 2009, la matinale. Petite réflexion matinale, pardon. J'aurais adoré me taper Polanski, moi, quand j'avais 13 ans. Au lieu d'être initié par un copain d'école pisseux et maladroit dans les fourrés d'un square, découvrir l'amour avec un homme beau, célèbre, talentueux et riche, dans un décor de rêve, putain le souvenir. Qu'est-ce que je frimerais aujourd'hui devant mes petites filles? Oui, j'envie Samantha Gamer, n'en déplaise aux bien-pensants de tout poil qui hurlent au viol et à la pédophilie. Quand je pense qu'ils osent plaindre cette grosse bonne femme après le tas de pognon qu'elle a touché en sus, moi, à sa place, j'aurais rien demandé du tout. J'aurais juste dit « Merci la vie ». Et le merveilleux Alfred du Bal des Vampires ne serait pas en tôle. Très bon film, le Bal des Vampires, c'était plutôt pas mal. Faut avouer que Polanski est un très bon réalisateur. Si on pouvait réinventer le passé. Ça me donne envie d'écrire un roman, tiens. Roman. J'adore l'humour. Dans 20-30 ans, il n'y a plus. Il n'y a plus fini. On rigole. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cher Pierre, quand on voit le déchaînement de haine hystérique que cette affaire a déclenché sur la toile, on se dit que nécessairement il y a une couille dans le potage. Les internautes mal informés, et pour la plupart d'entre eux ne souhaitant pas l'être, tu dois l'être mieux j'imagine, s'érigent en justiciers fanatiques émus par une sorte de réflexe primitif s'adonne aux joies de la lapidation. C'est plutôt vrai. Je n'entrerai pas dans la polémique, et je l'ai fait suffisamment au cours de mes articles, mais je ne saurais trop te conseiller de lire le récit jour par jour de cette affaire par l'intéressé en personne. L'intéressé ou parce que c'est pas tout à fait la même. Cela t'en donnera sans doute une vision plus précise et te permettra peut-être de réviser ton jugement. Par ailleurs, je trouve ta comparaison entre Papon, responsable de milliers de morts atroces, et Polanski légèrement abusive. Oui, bon, ok, je sais pas ce qu'il a dit. Selon sauter dans les circonstances que l'on sait, une jeune call girl mineure, c'est une call girl maintenant, même si c'est une grosse erreur, ne s'apparente pas que je sache à un crime contre l'humanité. Bon. Call girl mineur, ok, je note. Ce qui a surtout manqué dans toute cette affaire, c'est la mesure. Remettre les choses à leur vraie place, dans le contexte de l'époque. Et là, la notoriété de Polanski a joué contre lui et non pour lui, comme s'obstine à le déclarer un public qui peu au fait des magouilles juridiques ou d'outre-Atlantique. Bon, oui. Ça se défend, on va dire. Je te conseille également de voir le film de Marina Zenovic, Wanted des Désirettes, machin, blabla. Autre chose, je parle quand même en connaissance de cause. Dans les années 60, j'ai personnellement perdu ma virginité à 15 ans avec un homme qui en avait 47. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta vie, connasse? C'est raconté dans mon livre La vie en rose, paru aux éditions Grasset-Launès. Vas-y, fais-toi ta pub, grosse truie. Mais comme cet homme n'avait pas un rond, il ne me serait jamais venu à l'idée, ni à mes parents non plus, de lui demander réparation. Donc s'il avait été riche, par contre, ouais. Belle mentalité. Je hais les espèces de connards de 68 arts de merde là. Et franchement, faudrait les dissoudre à l'acide, sans déconner. Et je n'ai pas touché comme la Samantha Gamer à des dédommagements financiers faramineux. T'es jalouse, hein? Je n'ai pas non plus été traumatisé, rassure-toi, mais on s'en fout de ta vie. Est-ce que t'as été dragué? Drogué et que tu t'es fait enculer plus ou moins à l'insu de ton plein gré? Hein? Que ça t'ait pas traumatisé, c'est bien. Peut-être que t'avais envie de te prendre une bite d'un mec de 47 ans, c'est cool. T'as fait ta Lolita, tu t'es pris ton coup de queue et ça t'a plu. C'est bien.
Mais peut-être que pour l'autre, c'était pas la même chose, donc on s'en a rien à foutre de ta vie, connasse. Putain, ça m'énerve. Un dernier truc, l'article de Paris Match de l'époque est révélateur de la manière dont les choses étaient perçues en ces temps plus mesurés qu'aujourd'hui. Oui, tu veux pas nous parler aussi de l'article de Libération qui disait que c'était bien pour les gamins de se faire... hein? C'était des temps plus mesurés. Putain de ta mère. Qu'est-ce qu'on a? Je suis d'autant plus d'accord avec ton copain que la majorité sexuelle d'une fille est à 15 ans. En ayant des rapports avec une fille de 17 ans, tu pourrais juste être taxé de détournement de mineur. Ok. La prépuberté se situe chez les filles avant les premières règles qui ont généralement lieu entre 11 et 12 ans et un an plus tôt en Orient en Afrique. Ceci explique cela? Peut-être. Or, comme tu l'as bien dit, la pédophilie ne concerne que les adultes ayant des relations avec un enfant prépubère. Dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Ce n'était pas le cas de Samantha Gamer qui était, cela se voit sur les photos, déjà formée. Est-ce que c'est une raison? C'est la raison pour laquelle, sur mes minutes du procès, il est bien précisé « relation sexuelle avec une mineure » et non « pédophilie ». Ce sont deux choses très différentes. Bah oui, oh, très très différent. Je vais te raconter une petite histoire qui offre avec celle de Polanski de troublantes similitudes. Je la tiens d'un de mes amis, cinéaste septuagénaire dont je tairai le nom. Il y a une trentaine d'années, une jeune fille le contacte. Elle lui dit être folle de son œuvre et demande à le rencontrer. Il se donne rendez-vous. La jeune fille, hyper maquillée et très provocante dans sa tenue, se jette carrément à son cou. Elle lui dit avoir 20 ans et rêver de faire du cinéma. Elle ajoute qu'elle est même prête à tout pour ça. Bien que ce ne soit pas du tout son genre de beauté, comme on dit, mon copain se laisse embobiner. Oui, non, arrête tes conneries. Il y a eu un joli petit cul, l'occasion s'est présentée, même si c'est pas son genre de beauté, bon, hein. Voilà, il se laisse embobiner, bon. Il picole, fume quelques joints et finissent par se retrouver au lit. Le cinéaste précise qu'il a eu du mal à y arriver parce que vraiment elle lui plaisait pas. Oh l'escroc. Évidemment, bien sûr. Mais elle insistait tellement, la salope. Ah bah ouais. Explique-t-il. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle a eu avoué n'avoir que 14 ans. Oh bah merde. Mort de peur, le gars, bah oui. Et il a ajouté en terminant son histoire, je me suis fait avoir sur toute la ligne, non seulement j'ai pris aucun plaisir, évidemment, bien sûr, mais en plus j'ai risqué la tôle. Si au moins j'avais su son âge plus tôt, elle aurait eu l'attrait du fruit défendu. Ah bah tu vois qu'elle avait de l'attrait finalement, même si c'était pas ton genre et que t'as pris aucun plaisir, tête de con qui se fout de la gueule du monde. Enfin je sais pas si c'est lui qui se fout de la gueule du monde ou si c'est Gudule, hein, là j'en sais rien. Mais je n'ai même pas eu cette consolation, ça a juste été une corvée. La corvée, ouais, la corvée. Évidemment, la corvée. Ouais, t'as une Lolita qui te saute sur la tub et c'est une corvée, bien sûr. Je vais te croire, mon lapin. Bon, alors c'est une réalité, hein, quand tu atteins un certain âge, que tu as un certain charisme, que tu as une certaine situation, oui, évidemment, des fois, tu vas te retrouver avec une Lolita qui te saute dessus. Ça arrive, si. Bon, d'une part, corvée, mon cul, et puis d'autre part, bon, oui, c'est vrai qu'il y a des meufs, tu fais pas trop, tu te rends pas forcément compte qu'elles ont un certain âge, mais hein, faut quand même arrêter les conneries. Hein, si t'as pas envie, t'as pas envie. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recaler des meufs, de leur dire non, meuf, voilà, pas envie. Vas-y, remballe-toi, remets ton slip, c'est bon, quoi, tu vois. Hein. Bon. Alors, je ne pense pas que pour Polanski c'était une corvée, mais il a été piégé par ses sens, par la situation, par l'ambiance. Évidemment, t'étais là, tu sais. Ça doit faire 40 ans qu'il le regrette, ou qu'il regrette de s'être fait, prendre la bite dans le pot de Nutella. Bref. Je ne sais pas si cette vidéo est très utile, je ne pense pas qu'elle le soit vraiment, mais bon. Allez, voilà, si ça vous a plu, pouce en l'air, 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, et abonnez-vous les petits gnous. Allez, bisous.